Est-ce que tu as déjà pensé à faire grandir ton réseau? Bien évidemment, j'imagine. Mais c'est sans doute une des premières choses qu'on fait lorsqu'on est entrepreneur, lorsqu'on est à son compte. Mais est-ce que tu as déjà utilisé les 3 hacks que je vais te donner? Je suis pas sûr. Salut, c'est Chris du programme Shoryuken, j'espère que tu vas super bien. Dans cette vidéo, on va voir ensemble 3 hacks pour que tu puisses faire grandir ton réseau, parce qu'il faut faire rentrer du sang neuf si tu veux pouvoir avoir de nouveaux prospects et de nouveaux clients. Ça va t'intéresser si tu es à ton compte et que parfois tu as l'impression que c'est toujours un peu compliqué de faire rentrer du monde parce qu'on est demandeur et que c'est pas une situation qui te plaît. Donc juste avant ça, autour de cette vidéo, tu vas trouver un lien sur lequel tu peux cliquer pour qu'on échange ensemble 15-30 minutes sur ta situation commerciale et voir si je peux t'aider à atteindre tes objectifs. Mais je t'en parlerai juste après. Maintenant, je te laisse avec l'enregistrement de l'épisode 28 du podcast Petit Patron et Gros Succès, auquel je te propose de t'abonner aussi bien sûr, où on va voir ensemble 3 hacks, 3 méthodes pour faire grandir ton réseau. À tout de suite. As-tu déjà pensé à faire grandir ton réseau pour trouver des clients? Eh bien évidemment, c'est probablement même la première chose qu'on fait lorsqu'on s'installe à son compte, non? Mais est-ce que tu as déjà utilisé les 3 techniques dont je vais te parler aujourd'hui? Ah, pas si sûr! Alors dans l'épisode d'aujourd'hui, on va voir ensemble 3 hacks pour faire grandir ton réseau. Petit patron et gros succès, c'est pour toi si tu es un entrepreneur débutant ou aguerri qui veut allier développement d'affaires et développement personnel. À chaque épisode, on va traiter une question qui va t'aider à avoir un business plus performant et à devenir une personne plus épanouie. Merci d'être là avec moi, installe-toi confortablement parce que maintenant, on y va. Alors faire grandir son réseau, on est d'accord tous les deux, c'est vital. Il faut du sang neuf à qui parler de toi et de tes magnifiques compétences. Il faut des prospects, il faut des clients. Oui. Mais on est quand même assez souvent bloqué sur la croyance que parler de soi, c'est mal vu. Non? Mais parler des autres, c'est ok. Par exemple, on arrive tous très bien à recommander les services de quelqu'un qu'on connaît. Tiens, j'ai une naturopathe dans mon réseau, elle est géniale. J'ai fait 2 séances avec elle, je dors beaucoup mieux et en plus, tu sais quoi? J'ai perdu 2 kilos. Ça, on arrive tous à faire. Par contre, parler de soi, c'est souvent contre nature, t'es pas d'accord? Regarde. Notre enfance, notre adolescence, on nous a tout le temps dit « Reste dans le rang, donne la main à ton voisin, arrête de te faire remarquer, reste tranquille, bouge plus. » Et qu'est-ce qui se passe une fois qu'on est adulte? Ah, j'ose pas m'approcher de cette personne. Oh, moi, je préfère qu'on vienne me voir. Moi, je vends rien, c'est les autres qui m'achètent. Parce qu'aller vers les autres, je trouve que c'est intrusif et j'aime pas ça. C'est pas moi, ça me correspond pas. Hey, c'est normal que tu penses ça. On a à peu près tous été éduqués de la même manière. Tu vois, par exemple, moi, j'ai un passé de cadre commercial. Pendant 12 ans, j'ai arpenté aussi bien en national qu'en international. Est-ce que tu crois qu'aller vers les autres, c'est facile pour toi? Pour moi, c'est l'enfer, ouais. Voir des inconnus toute la journée, tu trouves ça facile, toi? Être demandeur toute la journée, tu trouves ça confortable, toi? Et non, bien sûr que non, c'est pas confortable. D'ailleurs, j'ai pris du recul quand j'ai créé ma boîte en 2018, où je me suis dit, mais moi je veux plus ça, je veux plus être demandeur, je veux plus être systématiquement en mode vendeur des années 80, ça m'intéresse pas. Alors j'ai enseigné, ou plutôt j'enseigne, une autre méthode commerciale qu'est le Shoryuken, qui fait en sorte que on laisse les autres venir à toi. Mais d'un autre côté, il faut quand même faire grandir le pipe, il faut quand même voir un minimum de monde, sinon tu t'as beau avoir la meilleure offre de tous les temps, si t'es enfermé dans ta cave et que personne ne le sait, c'est mort. Donc pour moi, mon business, il a changé quand j'ai compris qu'avec des méthodes simples et un petit peu de discipline, je te le cache pas, je pouvais me construire un réseau digne de ce nom, je pouvais alimenter mon vivier de prospects sans me prostituer
et sans retomber dans ces travers que j'ai connus pendant plus de 10 ans, où j'étais pas moi, où mes anciens chefs des ventes me disaient non mais il faut voir plus de monde, non mais passez donc 50 coups de téléphone de plus par jour, vous verrez, les objectifs ils vont se faire tout seuls. Ouais, tous ces trucs que, en fait, c'est la grosse merde, quoi. Donc si tu veux vraiment faire la différence autour de toi, il faut toucher du monde. Si tu veux vraiment avoir des clients, il faut toucher du monde. Ouais, ouais Christian, mais pas en mode vendeur de tapis des années 80. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va voir ensemble 3 hacks, 3 méthodes, 3 stratégies que je te file pour que tu puisses faire grandir ton réseau d'une manière propre et saine. Hack numéro 1, on va parler du réseau physique. Bien évidemment, il faut visiter un maximum de réseaux physiques pour faire ton choix. Qu'est-ce qui te correspond le mieux en termes de budget, en termes de disponibilité, les dates, les créneaux, les lieux, les personnes que tu rencontres dedans. Ça, c'est la base. Maintenant, je te donne mon hack. C'est faire un pitch qui est tourné vers tes interlocuteurs. Dis-toi que les gens font systématiquement autre chose ou ils pensent à autre chose quand tu parles. Et c'est encore pire depuis qu'on fait du réseautage en visio. Tu discutes, tu expliques ce que tu fais et tu vois qu'en face, ils ont la tête baissée, ils sont en train de noter un truc et crois-moi, c'est pas ce que tu es en train de dire. Ou alors, tu vois les yeux qui bougent dans tous les sens, c'est qu'ils sont en train de lire leur mail ou autre chose. Bref, ça c'est la première chose. Fais un pitch qui est tourné vers eux. Mais tout ce qui commence par les moi j'étais ci, moi je faisais ça, c'est la mort assurée. Regarde, la prochaine fois que tu vas faire du réseautage, qui commence ses phrases par moi je, et regarde la réaction des autres autour de la table ou autour de ton écran, tu vas voir que franchement, c'est la mort directe. Donc, moi, ce que je te donne comme hack, c'est qu'est-ce que tu vas leur donner pour qu'ils aient envie de venir vers toi. Faut les alimenter, faut leur donner une raison de reprendre contact avec toi, tout en sachant que, bien évidemment, c'est à toi de reprendre contact derrière, mais que avec ceux qui te correspondent, avec ceux où tu te dis tiens, il y a un feeling, il y a quelque chose. L'erreur, c'est souvent d'envoyer un mail générique à tout le monde et de se dire hey, on s'est vu à cette super rencontre, c'était vraiment génial. Tiens, en passant, je te refais un récap de ce que je sais faire. Ça ne le fait plus, ça ne sert à rien. Et donc le hack que je te donne, c'est lorsque tu reprends contact avec quelqu'un à qui tu as une accroche, c'est donne une recommandation, mais une recommandation de partenaire. Je te donne un exemple. Pas plus tard qu'hier, je fais une rencontre de réseautage où j'accroche bien avec un gestionnaire de patrimoine, très sympa, et il me dit je cherche un expert comptable pas trop loin de chez moi. Je lui ai filé les recos d'un expert comptable que je connais, en qui j'ai confiance. C'est toujours plus facile de donner une recommandation de partenaire que de futur client. Et ça commence comme ça. C'est ce qui va te permettre de maintenir le contact avec eux. Et je te conseille aussi de le maintenir hors du réseau. Ça veut dire de se parler, d'échanger. Peut-être pas forcément de se revoir si tu n'as pas envie. Mais sans attendre les événements du réseau où vous vous êtes rencontrés. C'est comme ça que tu vas créer des liens avec un premier cercle et un deuxième cercle très proches. Et c'est là où tu vas commencer à être recommandé. Donc réfléchis-y. À chaque fois que tu rencontres quelqu'un avec qui ça passe plutôt bien, regarde quelle recommandation partenaire tu peux lui donner. Ça va faire une diff monumentale, je te le cache pas. Hack numéro 2, on va parler de Facebook. Hey, même si tu penses que ton client idéal, que ton prospect, tu le trouveras pas sur Facebook, c'est faux. Je sais même plus la statistique exacte, mais c'est plus de 90% des gens ont un profil Facebook, voire 2. Alors à un moment donné, faut y être, c'est vrai. Et je te conseille de soigner ton profil. Parce que tu vois la photo de toi où tu es en train de restituer à la nature les 3 litres de bière que tu t'es enquillé à la dernière Oktoberfest, je te cache pas, c'est impressionnant, mais au niveau pro, ça risque d'être un petit peu désavantageux. Donc voilà, soigne ton profil et surtout pose-toi la question de où est-ce que tu les envoies ? Si ça te parle pas, j'ai fait un podcast sur le cheminement client, va y jeter une oreille, ça va clairement t'aider à découvrir comment est-ce que tu peux faire un petit peu se baigner tes prospects dans ton environnement. Donc pose-toi la question, tu les envoies où ?
Maintenant, je te file mon hack. Va voir dans tes suggestions d'amis. Pourquoi ? Parce que c'est illimité. Tu as un nombre de demandes illimité. Quasiment. Enfin, moi, je suis pas encore arrivé à saturation et des fois, j'envoie 200 ou 250 invitations dans la journée. Pourquoi ? Parce que quand tu es ici, c'est une suggestion de l'algorithme à toi. Et c'est pas toi qui va voir le profil d'une personne et qui va cliquer sur inviter. Donc, tu vas jeter un œil à ces suggestions, tu regardes les profils et tu verras que généralement, une personne sur 3 est OK pour rejoindre ton réseau. Donc, alimente, ça c'est la suite, alimente ton réseau avec des posts ou des partages qui vont les intéresser. Évite les polémiques, s'il te plaît, les polémiques stériles, du genre la dernière décision politique qui est nulle à chier, ou est-ce qu'il faut se faire vacciner ou pas ? Ok, chacun a le droit d'avoir son avis, c'est fondamental, on est d'accord, mais si ça fait pas avancer ton bateau, laisse-le de côté. En revanche, si dans ta stratégie, tu as prévu pas mal de polémiques, ok, là je suis ok, là c'est un bon point. Et surtout, deuxième hack dans le hack, interagis avec ceux qui ont interagi. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quand tu postes un truc et que tu as des commentaires, que tu as des likes, réponds-y, commence une conversation avec ces gens-là. Regarde s'ils correspondent au type de personne que tu voudrais avoir comme client. Ou si c'est Tata Germaine qui a de nouveau mis un cœur sur ta vidéo alors qu'elle comprend pas un mot à ce que tu fais depuis que tu t'es mis à ton compte. C'est par le pro et le perso, c'est aussi mon petit conseil en cours de route. Ça, c'était le hack numéro 2. Numéro 3, on va parler LinkedIn. Bah oui, tu m'as vu arriver quand je t'ai parlé de Facebook, tu t'es dit, il est sérieux lui ? Ouais. Maintenant, the place to be, c'est LinkedIn, c'est ça le réseau pro. Bon, ok, alors on va en parler. De nouveau, soigne ton profil, pareil que sur Facebook par rapport au contenu, tu peux te fier là-dessus. Tu les envoies où ? Ça, c'est la question la plus importante, je pense. Et surtout, qu'est-ce que tu attends de leur visite sur ton profil ? Ah, ça, il n'y a pas grand monde qui se pose la question. Je te renvoie au podcast sur le cheminement du parcours client. Jette-y un œil, je crois que c'était le 27 ou le 26, peu importe. Mais c'est très important de maîtriser ça, parce que souvent, quelqu'un va aller voir un profil et bam, c'est une impasse. Il n'y a pas d'appel à l'action, il n'y a rien. On voit la biographie de la personne où tout le monde s'en fout que t'as fait 5 ans chez Decathlon. On s'en fout, c'est cool, c'est sympa, ça fait plaisir. Et d'ailleurs, c'est une très belle enseigne, j'ai des copains qui étaient là-dedans. Mais on s'en fout. Ton prospect s'en fout. Qu'est-ce que tu attends de lui ? Où est-ce que tu l'envoies ? Élément important, va jeter un œil à qui a consulté ton profil. Et chaque personne qui consulte ton profil et qui correspond au type de client que tu voudrais avoir avec toi, tu lui envoies une demande, si lui, il ne l'a pas fait. Une demande avec un message, un truc tout simple. « Hey, salut, merci pour ta visite. » Et puis tu lui mets un petit mot d'accroche. Tu vois ? Quelque chose qui te ressemble, mais c'est comme ça, c'est des petits ruisseaux qui vont construire des rivières, qui vont construire des océans. Ensuite, et là c'est mon hack, dans le hack, j'adore celui-ci, c'est qui possède déjà ton audience. Un truc que j'aime faire, c'est regarder ceux qui ont à peu de choses près le même avatar, le même client idéal que moi, mais qui ont des audiences extrêmement larges. L'avantage de LinkedIn, c'est que Facebook, t'es limité à 5000, LinkedIn, t'es limité à 30 000 contacts. Donc c'est déjà pas mal. Tu regardes ceux qui ont des grosses audiences qui ressemblent à la tienne, et tu vas voir le profil des personnes qui interagissent. Et ça, c'est un super vivier ultra qualitatif de personnes que tu peux inviter dans ton réseau. D'ailleurs, tu verras que, pareil, quand tu envoies une invitation, à peu près 1 sur 3 va être acceptée. Il y a pas de... Si le profil est bien fait et tout, il n'y a pas de raison. Sauf que là, LinkedIn, attention, pour le moment, la limite, c'est une centaine d'invitations par semaine. Et surtout, fais pas la même erreur que moi, c'est de les envoyer trop vite. Ce que je faisais, c'est que j'ouvrais à chaque fois un onglet par profil, et à un moment donné, donc je dis ok, ça c'est bien, je lui enverrai l'invite, ça c'est bien, je lui enverrai l'invite, et donc quand j'avais, je sais pas moi, 30 ou 20-30 profils ouverts, j'envoyais l'invitation à tout le monde en même temps,
Et ben je me suis fait bloquer le compte en mode « Hey, tu utilises des logiciels d'automatisation ? On va te cramer ton compte, mon pote !» Donc voilà, fais pas la même erreur. Prends ton temps pour envoyer des invitations avec un message personnalisé. Moi, j'aime bien. C'est pas obligatoire, mais voilà. Donc, il y a dans ces 3 hacks 2 objectifs majeurs. Le premier, bien sûr, c'est faire grandir ton réseau de manière intelligente. T'imagines pas le nombre de personnes qui ont 5000 amis Facebook, 200 000 followers Instagram et 0 client. C'est une vraie problématique dans les influenceurs. C'est que tu as beaucoup de gens qui te suivent et tu as extrêmement peu de conversions parce que ton environnement, il n'est pas calibré. Ça, c'est très important. Fais grandir ton réseau de manière intelligente avec les bonnes personnes. Et le deuxième objectif, et celui-ci, il est à mettre au-dessus de tous les autres, c'est commencer une discussion avec la personne pour voir si tu peux l'aider. Ça va être difficile au début parce que tu vas avoir l'impression d'être intrusif, mais quand tu as quelqu'un qui a commencé à interagir avec toi, t'es plus si intrusif que ça. C'est pas comme si t'envoies une invitation à quelqu'un que tu connais absolument pas et que tu commences avec Hey, salut, moi je m'appelle Christian, je fais ça, est-ce que tu veux acheter mes services ? Non, je te parle pas de ça. Voilà, donc l'épisode d'aujourd'hui arrive doucement à sa fin. On y a vu 3 méthodes pour booster ton réseau. 1. Le réseautage physique. Je t'ai montré ce que tu pouvais faire et surtout orienter tes pitchs en fonction des gens que tu as en face de toi. 2. Facebook. Je t'ai filé plein d'astuces pour que ton profil y déchire et surtout augmenter ton réseau. Et 3. LinkedIn. LinkedIn, comme disent nos amis canadiens, je vous fais des bisous, ceux qui m'écoutaient au Canada. Vous savez en plus que je vous adore. Et ben dans LinkedIn, tu vas avoir aussi une méthodologie simple pour faire grandir ton réseau de manière percutante et surtout commencer des conversations et discuter avec les gens que tu as envie d'avoir en tant que client et autour de toi. Donc ça va te permettre tout ça de faire grandir ton réseau, pour trouver des prospects qui correspondent, je le redis, au profil que tu veux comme client, mais c'est surtout rapide. Tu vas pas y passer des journées parce que tu as autre chose à faire, comme par exemple parler de ce fabuleux podcast autour de toi, n'est-ce pas ? Bref, si tu suis ces méthodes religieusement, et c'est là où il faut faire attention, religieusement avec récurrence, tu vas voir que ton réseau va grandir de façon sereine, intelligente et que ça sera cool. Et d'ailleurs, si tu veux justement faire grandir ton réseau, je te rappelle, ou plutôt je te dis que le groupe Facebook privé des entrepreneurs et des experts atypiques vient de rouvrir, donc c'est pour toi si tu te sens différent, si tu vois que ton job en fait il peut pas se résumer en une phrase parce que t'as jamais les mêmes clients, t'as jamais les mêmes missions, alors ce groupe il est pour toi. Tu vas sur Facebook, tu vas dans la barre de recherche et tu tapes entrepreneur et expert atypique. Et bim, tu t'inscris, on te retrouve de l'autre côté avec des tutos, mindset et commerciaux pour aller plus vite, des vidéos où je t'explique mes meilleures stratégies, mindset et business aussi, une communauté bienveillante qui te spamme pas toutes les 5 minutes, et quand tu mets un message, tu te fais pas agresser au niveau de la carotide. Bref, tu vas sur Facebook, tu vas dans la barre de recherche en haut à gauche, tu tapes entrepreneur et expert atypique. Et puis tu vas voir ma frimousse, c'est mon nom, et bam, c'est là, tu sonnes, on t'ouvre. Il y a tout ce que tu veux, de la bière, du café, on est là, on est là pour te filer un coup de pouce. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui, je sais, ça passe vite, je sais. Mais bon, c'est comme ça. On se voit la semaine prochaine pour de nouvelles aventures, alors d'ici là, soyez complètement atypiques, totalement déraisonnables, prenez soin de vous, à plus dans Petit Patron, et gros succès. Hasta luego amigos. Voilà, j'espère que ce contenu t'a plu. Je te propose maintenant de cliquer autour de cette vidéo. Tu vas trouver un lien pour réserver un créneau avec moi. L'intérêt de ce qu'on va faire ensemble pendant ces 15-20 minutes de brainstorming, c'est surtout d'analyser ton engrenage commercial, voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui fonctionne moins bien, où il est ce grain de sable qui bloque la machine. Et ensemble, on va voir si tes actions au niveau
business et au niveau mindset sont en cohérence avec l'objectif que tu veux atteindre avec ton business, ok? Donc, c'est un moment que je te propose que l'on partage ensemble. Tu vas trouver donc le lien autour de la vidéo, clique dessus et je te dis à tout de suite pour qu'on puisse en papoter.